Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 49 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 6-7 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je réponds à la question de Naïma qui m'a écrit. Et à ce sujet, je voulais aussi clarifier certains points. Je vous invite, quand vous avez quelque chose à me dire ou quand vous avez une question à me poser ou une idée de sujet pour une vidéo, à vraiment utiliser les commentaires parce que à l'heure actuelle, je reçois des emails incroyable sur ma boîte mail professionnelle de gens qui me disent oui, j'ai eu le coup de foudre sur vous, je vous ai vu, j'aimerais vous découvrir, etc. Et ça, c'est toutes les semaines. Alors, moi, je suis mariée, je suis avec le même homme depuis quasiment 20 ans, je suis mariée, je suis très heureuse en couple. Et bien entendu, je ne réponds pas à ces demandes. C'est assez aberrant d'écrire à une thérapeute pour lui dire j'ai eu le coup de foudre sur vous, faisons un bout de chemin ensemble. J'ai jamais vu ça. Moi, je suis effarée. Donc désormais, voilà, je répondrai plus aux emails sur ma boîte professionnelle. Donc ne la cherchez pas, n'allez pas sur mon site. Ça ne sert à rien. Je ne réponds vraiment que dans le cadre de collaboration professionnelle. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui concernant la demande de Naïma sur les projets de vie. Et elle me dit que voilà, elle a plein de projets, à la fois professionnels et artistiques depuis une quinzaine d'années. Naïma, elle a 35 ans. Et concrétiser, à les réaliser et elle me demande des astuces. Comment est-ce qu'on fait pour mener à bien des projets? Alors, vous vous en doutez, c'est une vaste question. Et ici, à mon cabinet, je reçois souvent des gens, notamment des artistes, qui ont une problématique aussi, un projet qu'ils n'arrivent pas à mener à bien. Alors déjà, la première chose, selon moi je ne fonctionne pas comme ça, mais je vois autour de moi, je vois à mon cabinet qu'il y a des artistes justement ou des créateurs d'entreprises qui fonctionnent très bien, vraiment en s'associant à d'autres artistes ou à d'autres créateurs. Il y a un soutien qui se fait, donc déjà au premier abord, bon, je ne connais pas tous les détails de ta situation, mais je pense que déjà pouvoir t'entourer, pouvoir aller peut-être à la chambre des métiers, à la chambre des commerces, demander à avoir des conseillers, même si tu es dans le milieu artistique, c'est tout à fait plausible. Si tu écris comme moi, eh bien, tu peux aller voir des organismes. Si tu peins, eh bien, tu peux aller par exemple à la Maison des artistes. Renseigne-toi, prends des informations parce que au-delà de cette dimension informationnelle, c'est aussi soutenant de rencontrer des gens. Hein. Donc, déjà, la première étape, c'est peut-être que si tu t'en sors pas toute seule, ça va être de te faire soutenir. Par exemple, ici à Vichy, à mon cabinet, j'ai soutenu plusieurs artistes, notamment des auteurs, compositeurs, interprètes, des écrivains, des peintres ou des gens qui avaient besoin de retrouver une forme d'inspiration, mais également, et ça depuis 1999 à travers la communication relationnelle et le coaching, également des personnes qui montent leur entreprise, donc que ce soit des auto-entrepreneurs ou une forme déjà juridique un petit peu plus contraignante, mais il y a aussi la possibilité d'un coaching si vraiment tu ne t'en sors pas dans tes projets, si ça n'avance pas. Alors, les projets, pour répondre à tes questions, Naïma, le projet, il est toujours à double sens, que ce soit professionnel ou artistique. Alors, si tu es salarié et que dans le cadre de ton travail, tu as un projet, c'est un peu différent parce que justement, il y a un cadre, c'est cadré et ça va être plus difficile, plus facile, justement, moins difficile. Tu vas avoir comme ça des chicanes sur ta route, j'ai envie de dire, qui vont t'orienter, ça va être plus facile. Mais quand tu es livré à toi-même, je me souviens quand j'ai monté ma première entreprise en 99 et je suis toujours à mon compte en 2025, eh bien c'est vrai que c'était vaste, quoi. Il y avait tout à défricher. Pour moi, j'avais même pas idée en fait de tout ce qu'il y avait à défricher et j'ai commencé vraiment dans la
communication relationnelle à aider des chefs d'entreprise dans le milieu de la restauration, et puis dans le milieu également du prêt-à-porter. Et puis peu à peu, j'ai avancé vers le domaine, vers le milieu de la presse, exclusivement des clients dans le milieu de la presse. Et puis je me suis retrouvée à me former pour devenir finalement thérapeute, mais j'ai toujours la même entreprise depuis 1999. Je suis passée de la communication relationnelle coaching à la thérapie. Mais c'est vrai qu'à la base, il y avait tout à défricher. Et je ne savais pas vraiment, j'étais très jeune déjà, je ne savais pas vraiment où allait me mener mon âme, j'ai envie de dire, mon chemin de vie, mes aptitudes. J'ai révélé des aptitudes en réalité, par exemple pour la rédaction. Et j'ai travaillé en plus comme rédactrice professionnelle, journaliste, etc. pour de nombreux magazines pendant une douzaine d'années en plus de mon travail. Et ça, c'est quelque chose, j'écrivais, on m'avait déjà dit que j'écrivais bien, etc., les professeurs, mais j'aurais jamais pensé me mettre à écrire des livres, à être édité, etc., que ça allait devenir une part. Il y a 25 ans en arrière, je ne pensais pas que ça deviendrait une part essentielle de ma vie depuis 2003, en fait, l'écriture. Donc, tu vois, le projet, il peut être vraiment portant, comme il peut être usant. C'est-à-dire que si tu as un projet que tu n'arrives jamais à l'accomplir, ça va être usant et ça va te faire perdre une forme d'estime de soi. Alors que si le projet est petit et que tu arrives, c'est un petit projet pointu et tu arrives à le mener à bien et peut-être tu peux ensuite en mener d'autres, et bien là ça va développer ta confiance en toi et 3 fois suffisent pour réussir 3 fois et tu effaceras le souvenir, le mémorial de tes échecs, de ce que tu perçois en tout cas comme des échecs qui sont en réalité de simples leçons à la grande école de la vie, j'ai envie de dire. Voilà, au niveau des projets artistiques, donc artistiques ou professionnels, s'entourer, ne pas rester seul et isolé, faire éventuellement appel à un thérapeute. Par exemple, en sophrologie, ici, j'utilise des scripts sur mesure, bien entendu, des visualisations, des relaxations sur mesure qui vont venir parler à ton inconscient et renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, la valeur qu'on a de soi-même et des choses réalisées. Arriver à comprendre que ta contribution au monde est aussi importante que celle des autres, par exemple. Donc ça peut vraiment aussi, la sophrologie, éveiller des vocations, réveiller des vocations, et ça c'est important de le dire. Donc ça c'est les 2 premiers points. Ensuite, il y a les autres, et tout ce que tu vas perdre en parlant de ton projet en dehors d'interlocuteurs professionnels. Je sais pas, j'ai mon dernier livre ici, là, L'été Gigi, édité par un éditeur professionnel, hein, c'est à compte d'éditeur, hein, c'est pas une édition payante ou une auto-édition, etc. C'est une vraie maison d'édition. Cet interlocuteur-là, il est précieux. Ce qu'il peut te dire sur, par exemple, ce qu'il a pu me dire sur mon livre, sur les corrections, etc. La couverture, la bio qui était peut-être trop longue, la 4e de couverture qu'il fallait refaire, etc. Ça, ok, ce sont des interlocuteurs précieux. Maintenant, si tu commences à parler aux gens, regardez, par exemple, je parle de mon livre L'été Gigi, j'explique que c'est une belle histoire d'amour qui se passe un été, où les gens ils me disent, bon, une histoire d'amour, il y en a tellement, qu'est-ce qu'on va en faire? Oh, et puis t'as pas autre chose à faire. Et j'ai même une amie qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez tout à vouloir écrire des livres, à vouloir vous illustrer, mais pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc en réalité, ça c'est sa vision des choses. Moi, l'art, j'ai toujours baigné dans l'art depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours écrit, j'ai toujours peint, j'ai toujours fait de la danse, j'ai toujours fait du théâtre, j'ai toujours été dans les arts. Depuis mes 12-13 ans, c'est vraiment la deuxième partie de ma vie, c'est l'art. Donc les chansons, la SACEM, les livres édités, les tableaux exposés, voilà, la sculpture exposée, etc. Ça fait partie de moi et j'ai besoin d'exprimer ça. Après, cette amie-là, je peux la comprendre. Effectivement, si elle n'a pas besoin de s'exprimer par là, elle s'exprime parce que, je sais pas, elle a des animaux, elle a un chien, elle a des chevaux, etc.
bon, elle s'exprime autrement, elle exprime ce qu'elle a exprimé autrement, elle canalise autrement. Ça, c'est chacun qui voit en fait un midi à sa porte, j'ai envie de dire. Mais regarde Naïma, si tu parles de tes projets qui sont divers et variés, il y en a plusieurs dans des secteurs différents. Si tu en parles aux gens, déjà ils vont te dire il y a trop de secteurs, il y a trop de projets. Après, ils vont te dire les projets sont peut-être inutiles, à quoi ça sert d'écrire un énième roman d'amour, de peindre un énième tableau, d'organiser une énième exposition dans cette ville, devenir une énième blogueuse sur Lyon par exemple, ou je ne sais. Donc tu vois, tu as une déperdition de ton énergie quand tu parles de ton projet. Donc ça c'est le troisième point. Donc aller vers des gens cadrants et soutenants dans ton projet, dans le cadre de ton projet. Pourquoi pas voir un thérapeute ou un coach si tu n'arrives pas à avancer. Et puis ensuite, ne pas avoir cette déperdition d'énergie en parlant de ton projet à tout le monde. Surtout pas en fait à des gens qui n'y connaissent rien. En fait. C'est surtout ça, hein. C'est surtout là que le bas blesse. Ensuite, ici, je vois à mon cabinet que je reçois souvent des artistes qui n'ont finalement pas la valeur de ce qu'ils font. Donc, ils composent des musiques gratuitement pour des gens qui se font de l'argent avec. Ils ne veulent pas être à la SACEM parce qu'ils considèrent que c'est un système voilà, qui leur rappelle les banques, etc., le milieu bancaire. On va investir sur de la musique, on va recevoir des royalties. Ils ne veulent pas de ça parce qu'ils n'ont pas valeur, ils n'ont pas la valeur d'eux-mêmes ni de leur travail. Donc là, c'est un problème de posture mentale en fait, réellement. Ensuite, les autres problèmes, l'autre problème principal c'est celui-là, c'est d'écouter les proches qui ne sont pas experts dans leur domaine. Et ensuite, c'est de s'y mettre. Alors, la meilleure façon de commencer, c'est de commencer. La meilleure façon de commencer, c'est de commencer. Et la meilleure façon de prendre sa place et de s'installer, c'est de ne jamais arrêter. Autrement dire, c'est de continuer toujours. Alors, dans tes projets, Naïma, il y a une histoire de place aussi, de posture mentale et de prendre ta place. Il y a un genre de syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu ne te sens pas à ta place parce que c'est ton premier projet. Exemple, c'est ton premier livre, c'est ta première chanson, c'est ta première expo, je sais pas, ta première entreprise, etc. Et tu ne te sens pas à ta place. Donc là, effectivement, il y a un travail à faire au niveau même de l'hypnothérapie. Ça peut vraiment t'aider pour changer ce mental, prendre sa place. Alors, je vais te raconter une histoire comme ça. Il y a des années, je travaillais dans une structure et j'ai vu une personne qui faisait, donc je travaillais en tant que freelance, alors on a un regard un peu extérieur quand on n'est pas salarié, on voit les choses différemment. Je travaillais en tant que freelance dans une entreprise et je voyais une assistante qui arrivait à faire démissionner tout le monde. Et moi, même dès que je suis arrivée, elle a commencé à me parler de tous les problèmes de l'entreprise. Moi, ça ne me regarde pas, je suis là pour des missions, j'effectue mes missions, je vais être consultante formatrice sur une mission et puis je vais partir dans un mois, dans 2 mois, je ne vais pas rester toute ma vie. Donc, les problèmes de l'entreprise, bon, ça ne me concerne pas. Mais j'ai vu sur les 2 mois où je suis restée dans cette entreprise, plusieurs personnes démissionner. Donc, une seule personne peut arriver à faire démissionner plusieurs personnes. Et ça se fait d'une façon vraiment très perverse en fait, en disant oh, moi aussi tu sais je vais démissionner mais j'attends mes vacances et après je démissionne, etc. pour pousser l'autre à faire de même. Et il y a peu de temps j'ai reçu un jeune homme qui était allé dans une fac étrangère et dans cette fac, donc ce jeune homme que j'ai reçu à 35 ans à l'heure actuelle, et à 20 ans il faisait partie d'un genre de collectif artistique dans une fac à l'étranger. Et il y est resté 1 an et il a été poussé dehors par les autres, en fait, enfin, par 2 ou 3 autres personnes qui faisaient partie de ce collectif. Et ces personnes lui ont tenu vraiment le discours, tu sais, tu peux abandonner, nous aussi on va abandonner, de toute façon c'est pas viable ce projet, etc. Donc il est parti, il a continué sa vie. Et puis il est repassé dans cette fac, dans le cadre de vacances avec sa famille, avec sa petite fille, etc.
Et là, il se rend compte que la personne qui tient à l'heure actuelle ce collectif, ce projet qui existe toujours, donc 15 ans plus tard, c'est la personne qui lui a dit de partir, que c'était pas viable, etc. Donc, en fait, méfiance quand vous parlez de vos projets. Vous voyez, il y a des gens qui veulent leur place, ils veulent la garder. Et vous, c'est pareil. Donc, par exemple, dans les livres, régulièrement, depuis 2003, je publie des livres. Alors, j'en ai certains qui ont été chez des éditeurs plus ou moins grands, plus ou moins connus. J'en ai aussi comme ces deux-là qui sont vraiment à compte d'auteur, puisque je voulais dans ces deux-là pouvoir dire exactement tout ce qui me tenait à cœur, que ce soit sur le développement personnel ou sur la survivance de la conscience. J'avais pas envie d'être freinée par un éditeur sur ces sujets-là. Et puis là, il y a l'été Gigi, bon, qui est chez un éditeur, qui est chez Chloé Lélis. Et j'ai encore 2 ou 3 livres à venir. Donc il y en a un qui est finalisé, qui est envoyé à l'éditeur. L'autre, je le finalise ces jours-ci et je me mets à travailler sur un autre ouvrage concernant le dessin et l'art intuitif. Donc en réalité, depuis 2003, j'ai une place et je refuse de la céder. Alors ça peut paraître abstrait parce que pour les autres dans le milieu artistique ou dans le milieu littéraire, il n'y a pas de place à proprement parler. On est là, on a un livre, ça fonctionne pas, on fait un peu plus de promotion, on est un peu plus présent, etc. Ça fonctionne, tant mieux. Il y en a certains, moi quand j'estime que je vends 50 livres à compte d'auteur, c'est moi qui ai tout fait, bon pour moi c'est bien, si j'en vends 150 c'est mieux, etc. Pour un éditeur, les chiffres sont différents. Donc chacun, encore une fois, voit midi à sa porte. Mais le principal pour toi, Naïma, c'est de prendre ta place et de la garder. C'est pareil, par exemple, pour ceux qui sont comme des artistes que je suis des fois, qui sont à la SACEM. Bien sûr, on va continuer, on est à la SACEM, bien sûr, il faut produire. Il faut produire régulièrement, même si on n'a pas d'idée, même si on n'est pas inspiré. Il faut faire ce travail sur soi et produire et garder sa place. Et c'est vraiment quelque chose, un élément sur lequel j'insiste quand j'ai des artistes en coaching, c'est sur la place. La place qu'on s'est créée, ça c'est une chose, mais la place qu'on doit absolument garder. Donc ne jamais abandonner. Vous pouvez lâcher prise, partir en vacances, avoir des mois de réflexion, laisser tomber un projet, le remplacer par un autre, le reprendre. Voilà, on n'est pas des fonctionnaires dans le milieu des freelances ou des artistes ou des écrivains, etc. Tout ce qui est artistique, de la thérapie, on n'est pas des fonctionnaires. On n'a pas des échéances, on n'a pas des dossiers à rendre, mais c'est à nous de nous motiver, d'avoir cette volonté vraie et forte pour aller de l'avant. Et j'espère vraiment que ça répond à tes questions, Naïma. Alors, pour répondre encore plus précisément, tu choisis un projet, peut-être le plus petit, le plus léger, et tu te concentres complètement et tu le mènes à bien. Maintenant, je pense que s'il n'y a pas le désir, si tu montes ce projet juste pour faire comme les autres, comme des fois il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent comment vous faites, Céline, pour avoir votre cabinet, gérer vos enfants, gérer votre maison, aller en entreprise, etc., écrire vos livres, exposer vos toiles, créer vos chansons, les produire, être à la SACEM, etc. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, je l'ai déjà dit dans des vidéos. Faut pas chercher à imiter les gens qui ont la création en eux, ancrée en eux depuis leur plus jeune âge. Je crois que ça peut venir à tout âge et il faut pas chercher à copier. Alors, il y a un autre conseil que je voudrais donner à Naïma, c'est celui-ci, c'est ne regarde pas ce que font les autres en réalité, c'est la meilleure façon de perdre ton âme, de perdre tes projets, c'est de regarder vraiment ce que font les autres. Alors, un jour, je me rappelle, j'ai rencontré un éditeur il y a longtemps, c'était en 2004 ou 2005, qui a regardé un de mes livres et il m'a dit il n'y a pas assez de sensualité, il y a trop de ceci, il y a trop de sérieux, il y a trop de psycho, il n'y a pas assez de cela, etc. Il voulait que je réécrive mon livre en fonction de critères qu'il avait. Il m'a demandé d'aller lire les livres d'autres personnes, etc. Et j'ai lu et j'ai adapté pendant un temps, j'ai essayé d'adapter mon écriture à ce type marketing. Et puis j'ai très vite laissé tomber avec lui, je suis revenue
vraiment à ce qui m'anime, à ce qu'il y a en moi, à utiliser les bons mots, les mots impactants, les mots qui me viennent, etc., etc. Je suis revenue à ma propre méthode et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et c'est pareil dans la thérapie. Donc, on a tous en tant que thérapeute nos propres pratiques, nos propres outils. Et pourquoi aller imiter l'outil de quelqu'un d'autre? Pourquoi aller... Voilà. Une fois, j'ai reçu à mon cabinet comme ça quelqu'un qui voulait devenir sophrologue et qui voulait connaître mes méthodes de travail, etc. Qui sont... Il y a une partie de Caicedo, bien sûr, mais il y a aussi une partie qui peut venir d'autres formations que j'ai pu suivre, notamment aux États-Unis, notamment dans la relaxation d'acting, de théâtre, etc. Donc, je veux dire, j'ai ma propre méthode, je ne pense pas qu'elle puisse correspondre à quelqu'un d'autre, c'est la résonance qui compte. Si on ne sait pas créer la résonance, et puis des fois on a beau chercher à la créer, elle ne se crée pas. Donc toi c'est pareil Naïma, tu vois dans tes projets, trouver la personne qui est vraiment en résonance. Voilà, donc je vous rappelle ces quelques principes. Surtout si vous voulez commenter avec bienveillance, alors tout ce qui est malveillant, vous savez, j'efface parce que cette chaîne-là, elle est surtout destinée à mes clients. En réalité, après, ça s'est étendu à d'autres forcément. Mais je veux pas de malveillance, de jalousie, des choses comme ça. Ça mène à rien, ça rime à rien, puis chacun a sa propre opinion, donc on va pas polémiquer, quoi. Moi, je déteste polémiquer. En plus, j'ai plein d'autres choses à faire, j'ai pas le temps. Donc, deuxième chose, c'est utiliser plutôt les commentaires. Hein. Ne débarquez pas à mon cabinet en sonnant, je vous ai vu, etc. Je vous ouvrirai pas, je travaille sur rendez-vous de toute façon. Et puis, je serai au Salon du Livre de Vichy le samedi 29 mars. C'est l'occasion, si vous voulez communiquer, de venir me voir et de découvrir mes 3 derniers livres. Donc, Voyage en self-love, adopter l'amour de soi pour s'épanouir, pour s'accomplir au quotidien. C'est un gros livre, mais il se lit facilement. Mes techniques, mes astuces, tout ce que je fais ici au cabinet, vous retrouvez tout dans ce livre. Là où tu m'aimes, pour ceux qui s'intéressent aux rêves de visitation, à la survivance de la conscience, parce que je pense que le système qui nous a créés est assez intelligent pour avoir prévu la suite, et je raconte mes rêves de visitation avec des proches défunts disparus, et vous verrez, c'est un livre qui est assez émotionnel et qui est assez vraiment émouvant. Et beaucoup de gens me disent qu'il est très émouvant. Et le tout dernier, L'été Gigi, une nouvelle qui est éditée aux éditions Chloé Délice, et c'est ce livre-là que je vais mettre en avant au salon du livre de Vichy. Voilà, je vous souhaite une bonne reprise. Pour moi aussi, aujourd'hui, c'est la reprise après 2 semaines de vacances. Donc je reprends ici à mon cabinet, à la fac, en entreprise, en centres sociaux, etc. Et je vous souhaite beaucoup de courage à vous aussi, notamment aux mamans. Les enfants repartent à l'école. Je vous dis bye bye. Bye bye.